Téléchargement. Alléluia. Bien aimé, il faut retenir que les temps difficiles n'effacent pas les promesses de Dieu dans ta vie. Bien qu'aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, c'est vraiment difficile pour toi en ce moment, c'est vraiment très chaud. Tu te demandes comment tu vas terminer le mois. Tu te demandes comment tu vas terminer cette année. Tu te demandes comment tu vas faire avec la scolarité de l'enfant ou des enfants. Donc c'est vrai que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 4 au verset 6 de ne vous inquiéter de rien. Ça veut dire que tu dois reposer ta foi sur Dieu. Repose ta foi sur Dieu. Reposez vos foi sur Dieu. Repose ton problème sur Dieu. Repose ta situation sur Dieu. Repose ta maladie sur Dieu. Repose ton foyer sur Dieu. Repose ton état sur Dieu. Repose tes sentiments sur Dieu. Repose tes ambitions sur Dieu. Repose ton espérance sur Dieu. Repose toutes choses entre les mains de Dieu. Il est vrai que chaque personne traverse à son niveau une épreuve. Si ton épreuve est tellement douloureuse, ça donnera un connecteur à l'autre qu'on appellera tristesse. Et toi aussi qui traverses cet état, si tu es réellement un enfant de Dieu, essaie de trouver la force, de trouver la satisfaction en l'Éternel. Parce que plus tu restes là, abattu, tu attristes quelqu'un. Et cette personne que tu attristes là est connectée certainement à l'Éternel. Conclusion, tu attristes Dieu. Même si c'est difficile pour toi, mais lorsque tu es en présence des autres, connecte-toi à la joie qui est avec les autres. Il n'y a pas plus grand ami que le souffle de vie. Tant que tu as le souffle de vie, tout est possible. Tout est possible. C'est pourquoi rien n'est acquis. Tout est grâce. Et ce matin, Dieu te fera encore la grâce de recevoir ce message. Parce que je vais te parler. Et le thème de ce matin, c'est la crainte de Dieu. Tu dois comprendre comment marcher avec Dieu. Et pourquoi marcher avec Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu stagnant. On ne prie pas un Dieu qui stagne. Alléluia. On ne prie pas un Dieu qui stagne. Dieu a plusieurs façons de se manifester. Il a plusieurs façons de se révéler à plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. À toi, il peut se révéler comme Elohim. À l'autre, il peut se révéler comme El Elyon. À l'autre, il peut se révéler comme Shiloh. À l'autre, il peut se révéler comme la Shekinah. À l'autre, il peut se révéler comme Emmanuel. À l'autre, il peut se révéler comme Yahweh. Et à toi, il peut se révéler comme Dieu. Chacun doit se connecter
à la manifestation de démonstration de Dieu par rapport à sa vie. Est-ce que quand Dieu est venu à toi, il est venu sous quelle forme? Est-ce qu'il est venu sous la forme d'Emmanuel, le Dieu de l'amour? Est-ce qu'il est venu vers toi comme Elion, le Dieu qui combat pour toi? Honore ce Dieu qui combat pour toi. Honore ce Dieu qui est là pour toi. Honore Dieu. Dieu ne peut pas se manifester à toi comme il s'est manifesté à Denis, ou à Daisy, ou à l'évangéliste de Malamba, ou à Marie Lacrosse, ou à Price, ou à Samuel. Chacun a sa manière. Dieu a sa façon de se manifester, de se présenter. Parce que si tu rencontres Dieu dans la dimension de Béni, tu ne vas pas résister. Alléluia. Si tu rencontres Dieu dans la dimension de Maman Blanche, tu ne peux pas résister. Parce que Maman Blanche a des domaines de sa vie qu'elle a déjà réglés. Mais toi, tu n'as pas encore réglé ça. Et que si Dieu arrive dans ta vie, dans la dimension de Maman Blanche, tu vas avoir peur. Et tu peux mourir. Tout comme aussi la même chose avec toi. Il y a des domaines que tu as réglés que Maman Blanche n'a pas encore réglé. Donc quand Dieu va se manifester en elle, si elle n'a pas encore réglé certaines choses, elle va tomber. Alléluia. Les temps difficiles n'effacent pas les promesses de Dieu. Si Dieu a dit que tu seras ci, la seule chose que tu dois faire, c'est seulement de croire. Et quand tu crois, il faut mettre quoi? La foi. Et quand tu mets la foi, il faut accompagner la foi par des œuvres et des actions de grâce. Il ne faut pas être un chrétien, vous êtes plus spirituel que physique. Aujourd'hui, si Dieu a du mal à pouvoir te bénir, c'est parce que tu as plus de crainte de Dieu, tu as plus de respect de Dieu, mais tu ne te respectes pas toi-même. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton corps. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ta vie. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas les autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas quand on te parle comme ça. Mais qui es-tu? Tu es fait de poussière. C'est le souffle que Dieu t'a donné là qui te maintient en vie. Pourquoi taper la main sur la poitrine? Que moi. Tous ceux qui ont dit ça là sont là-bas. Toutes les personnes là, moi, ils sont là-bas. C'est la plus grande église, là-bas. Tu es musulman, là-bas. Chrétien, là-bas. Pauvre, là-bas. Ministre, là-bas. Sénateur, là-bas. Prophète, là-bas. Pasteur, là-bas. Imam, là-bas. Gouverneur, là-bas. Païen, là-bas. Chrétien, là-bas. La plus grande église, le cimetière. La plus grande église, c'est le cimetière. Là-bas, tout le monde arrive. Et je vous ai dit que là-bas, il y a l'adoration. Les oiseaux. Ce matin, il faut compris. Il faut compris. Parce qu'on se rend compte que l'église est en train d'aller à la dérive. En principe, l'église devient c'est plus de la religion qu'on vient faire au lieu de se connecter à Jésus. Alléluia. On fait plus dans la religion au lieu de se connecter à la personne de Jésus. Bien aimé, attention. Il y a des personnes qui n'ont que Dieu comme parent. Ils n'ont que Dieu comme parent. Donc attention à comment vous touchez ces personnes. Attention à vos attaques face à ces personnes. Parce que ces personnes-là, lorsqu'ils vont se tourner vers leur Père, si Dieu ne parle pas, sachez que cette personne-là a une famille. Et la famille de cette personne-là, c'est le ciel. C'est les anges et les archanges.
Et laissez-moi vous dire que Dieu a donné des spécificités à chaque ange et chaque archange. Nous avons les archanges de combat, nous avons les archanges de fortification, nous avons les archanges de guérison, nous avons les archanges d'encouragement et nous avons les archanges de conversion. Alléluia. Donc, regarde la personne que tu veux toucher là. Cette personne-là a pour parent son oncle, c'est l'ange Michael. Là, imagine-toi, Michael qui a précipité Satan aux enfers. C'est-à-dire quand Michael a dérangé Dieu, quand plutôt Lucifer a dérangé Dieu, Michael a dit, oh, toi, là-bas, là-bas. C'est Michael qui a dit à Satan, toi tu vas là-bas. Ce n'est pas Dieu, parce que Dieu, lui, il est tellement amour. Mais, attention, il y a des gens qui n'ont que la prière. Tu touches la personne là, mon ami, il se tourne vers son père. Si Dieu n'a pas encore répondu, comme la Bible dit que Dieu est là à la colère, mais ses parents, Michael, et son parent, Gabriel, parce que Gabriel viendra lui dire les choses cachées. Gabriel viendra lui dire comment est-ce que tu le critiques, qu'est-ce que tu fais. Tous les plans que tu peux faire là, Gabriel viendra faire. Donc attention, les temps difficiles n'effacent pas les promesses de Dieu. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que depuis que l'année a commencé, tu as une promesse avec Dieu? Est-ce que depuis que l'année a commencé, on a prophétisé sur toi? Prophétiser, ce n'est pas seulement le fait de te dire lève-toi et on parle avec toi. Non. Même la prédication, le conseil, la louange, l'adoration qui sort du plus profond de ton frère et de ta soeur et qui vient trouver refuge dans ton cœur est une prophétie. Et qu'est-ce qu'elle peut faire dans ton cœur? C'est maintenant à toi de savoir. Parce que beaucoup de personnes diront, je n'ai pas rencontré un prophète, personne ne m'a prophétisé. Non, 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 non. La prédication est une prophétie. La louange est une prophétie. L'adoration est une prophétie. Si tu ne le sais pas. Et lorsque un homme de Dieu te pointe du doigt, c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Ça veut dire que Dieu a fait la synthèse de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as. Quand Dieu demande à un homme de Dieu de te dire lève-toi, ça veut dire qu'il a regardé au contour de ta vie. Et lorsqu'on te parle, il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 22, 23, il dit examine. Parce que quand l'homme de Dieu arrive vers toi, il commence à te pointer du doigt. Il prophétise sur toi. Il te donne un conseil. Ne dis pas, moi je ne connais pas ça. Ça c'est de l'orgueil. Alléluia. On peut même te citer un nom. Le nom qui te cite là est connu au ciel. Le réel nom qu'on devait te donner, le réel nom que tu devais avoir, c'est peut-être Simone. Mais ta mère, ou les entités, ce temps-là, a touché le cœur de ta mère en te donnant Nathalie. Mais Dieu, dans sa sainteté, il connaît Simone, il ne connaît pas Nathalie. Alors lorsqu'un homme de Dieu dit j'entends Nathalie, tu t'appelles Nathalie, tu dis papa prophétie. Papa dis-moi, tu prends le nom de Simone et tu vas interroger ta mère ou ton père ou un membre de ta famille. Et l'homme de Dieu m'a parlé de Simone. Simone c'est qui? Tu entendras même qu'il te dit oh je comprends. Il t'a dit Simone, tu as vu révélation, c'est un homme de Dieu. J'avais dit à ta mère en 88, j'avais dit à ta mère en 82, j'avais dit à ta mère en 76, j'avais dit à ta mère en 98, en 2001, en 2002, de te donner Simone. Pourquoi? Parce que c'est Simone qui avait donné à ta mère le médicament qui a fait en sorte qu'elle soit en vie. Elle a failli mourir. C'est grâce à Simone que ta mère est en vie. C'est grâce à Simone que ta mère a rencontré ton père. Et par reconnaissance, je lui ai dit, donne ce nom. Elle n'a pas donné. Mais Dieu a révélé ça 12 ans, 15 ans, 50 ans après. Tu comprends que, oh, maintenant qu'est-ce que toi tu devras faire? Tu fais la mise à jour. Tu repars vers Dieu pour dire, Seigneur, j'entends Simone là, apparemment l'histoire est là. Si ma mère n'a pas fait ce qu'on a demandé de faire, je demande pardon. Et vous faites la mise
vous faites l'actualisation du nouveau nom. Nathalie. Alléluia. Amen. Il faut examiner toute situation. Donc, ne soyez pas triste lorsqu'on ne t'a pas pointé du doigt. Lorsqu'un prophète prêche, adore, c'est déjà une prophétie. Donc, ce matin, il faut te dire que Dieu parle encore. Et ne vous attendez pas aux prophéties des miracles. Tant que tu es enfant de Dieu, le miracle te poursuit. Alléluia. Ce n'est pas la prédication que je vais te prêcher ce matin. Dis à ton voisin, quand Dieu te donne un nouveau départ. Dis à ton voisin, quand Dieu te donne un nouveau départ. Dis, quand Dieu te donne un nouveau départ, ne répétez pas les mêmes erreurs. Alléluia. Pourquoi quand tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a accordé le pardon, pourquoi tu repars encore? Pourquoi tu le fais encore? Demande pardon à Dieu. Alléluia. Tu peux demander pardon à Dieu. Rien n'est acquis dans ce monde. Même pas le fait d'être marié à une femme ou un homme. Quelqu'un peut venir te l'arracher. Même ton enfant, quelqu'un peut te l'arracher. Même ton sourire, quelqu'un peut te l'arracher. Ta voiture, quelqu'un peut te l'arracher. Rien n'est acquis, tout est grâce. Si tu t'es réveillé que ta voiture est encore au parking, c'est ta grâce. Il y a des gens qui se réveillent, la voiture n'est plus là. Il y a des gens qui se réveillent, l'enfant n'est plus là. Il y a des gens qui se réveillent, tout n'est plus là. Le salon, rien, tout, il n'y a plus rien. Tu dis, oh, attends, peut-être c'est le songe. Je retourne d'abord dormir. Tu dors, tu te réveilles, tu réalises que c'est vrai. Ouais, tout est grâce. Il y a des personnes qui ont des magnétismes, ils prennent la règle avec l'équerre et le compas, le matériel de géométrie. Ils placent ça devant ta porte. L'équerre, ils mettent ça au niveau de la toiture. L'autre là-bas, met ça à la serrure. Après, ils prennent une feuille blanche. Ils secouent, ils secouent, ils secouent, ils secouent. Ils chiffrent la porte 3 fois. 1, 2, 3. Ensuite, tu casses la fenêtre. Tu ne peux pas te réveiller. Technique de vol géométrique. Et même ta façon même de faire. Il y a même des voleurs, quand ils rentrent dans ta maison, c'est quand tu bouges même, c'est celui encore qui te berce. Pour te endormir, te berce. Non, ça va. Dors. Toi aussi, tu es là. D'accord. On va m'a compris, hein? Alléluia. L'évangile doit être prêché et non pas débattu. Pourquoi vous devez faire les débats de l'évangile? Oh non, la Bible, non, c'est pas nécessaire. Alléluia. Il ne faut pas débattre. On prêche. Maintenant, laissez la personne le soin d'examiner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alléluia. C'est pourquoi avant, la vie d'avant était bien. Les gens étaient encore fidèles. Il y avait un jeu à l'époque là, tu prends les cailloux comme ça là, prends les cailloux. Et puis paf, tu balances. Tu vois, il attend. Jusqu'à ce qu'il arrive. Toujours en train de recevoir. Avant, c'était bien. C'était l'époque de la fidélité. Il faut demander à la présidente, avant vous dire l'époque là. Les gens peuvent mettre des cailloux comme ça, ils prennent l'influence comme ça là. Ça veut dire, je n'ai qu'un seul mari dans ma vie. C'est qu'un seul mari. Maintenant, vous aujourd'hui là, oui. Monopoly. Monopoly. Il y a ton voisin, arrête ça. Alléluia. Celui qui dira encore que la femme, n'aime pas son mari, doit demander pardon à Dieu. Alléluia. La femme, celui qui dira encore. Alléluia. Celui qui dira que la femme n'aime pas son mari doit demander pardon à Dieu. La femme a tellement d'amour pour son mari au point où elle ne peut pas laisser son mari chez la voisine. Alléluia. Elle peut laisser les enfants chez la voisine.
Elle peut laisser le neveu chez la voisine, mais elle ne peut pas laisser son mari chez la voisine. Quelqu'un dit avec moi, comment ça? Quelqu'un dit accident miracle. On a plein pour les femmes. Il faut le laisser chez les voisines. Alléluia. Il dit chez le voisin. Oh non, j'ai quelque chose à faire là-bas. Oui, elle peut laisser tous les enfants. Mais le mari, c'est faux. C'est faux. Il y a même des femmes qui savent que le mari est malade. Tu ne bouges pas. Tu as des choses à faire. Il te dit non, vas-y. Mais il va me laisser même en face. Il a dit non, tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas, pourquoi? Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu vas t'élever et nous allons acclamer pour Jésus-Christ très fort. Acclamons seulement pour Jésus. Que Dieu bénisse ton acclamation. Ton acclamation est en train d'attirer Dieu. Alléluia. Ton acclamation attire Dieu. Acclame encore, acclame bien Jésus. Là, tu as acclamé pour Esther. Acclame maintenant pour Jésus-Christ. Alléluia. Acclame maintenant pour la guérison. Acclame maintenant pour l'argent. Ah, c'est l'argent, c'est bon. Acclame un peu pour la conversion. Acclame maintenant pour l'argent. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Vous êtes un merveilleux peuple de Dieu. Asseyez-vous sur la version. Est-ce que tu peux saluer ton voisin avec un sourire maïs? Vous savez que le maïs c'est représentatif. Salue ton voisin avec un sourire maïs. Et il est comme la banane. Oh, il est comme la tomate. Là, tu salues ton voisin avec un sourire maïs. Sourire maïs. C'est comme ça, le sourire maïs, c'est comme ça. Shalomé, votre voisin avec le sourire maïs. Sourire maïs. Qui ne peut même pas développer la bouche. Là, ça c'est même le sourire malobi. Il ouvre comme ça, tu dis oh, mon frère, la fin du Christ, c'est quoi moi? Je connais un bon dentiste. Il y a des endroits au Gabon, il ne faut pas demander de sourire maïs. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons appeler dans la suite des témoignages. La sœur Marie, la sœur Fanny se prépare, le docteur Léo, Maman Blanche, la sœur Carole, la chantre Daisy. Alléluia. Nous attendons rapidement. Voilà. Voilà. La dimension. One, Seigneur. Seigneur. Oui. Shalom peuple de Dieu. Shalom sœur Marie. Alors qu'est-ce que le Seigneur a pu faire pour passer cette nouvelle année? Shalom peuple de Dieu. Je viens bénir. Shalom Dani. Je viens encore bénir le nom de l'Éternel pour ma présence ce matin. Et je bénis encore l'Éternel pour la traversée. Ça s'est très bien passé. Et mon début d'année a commencé très bien par la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bon. Que Dieu te bénisse encore. Shalom peuple de Dieu. Shalom Dani. Shalom. Je viens remercier le Seigneur pour cette nouvelle année. Pour ce temps qui m'a permis de pouvoir passer en famille hier. Et
ça a décanté pas mal de choses. On a eu des retrouvailles. Une de nos sœurs, mon père, avait rencontré avec cela depuis 89, il a perdu de vue. Et par la grâce de Dieu, elle nous est revenue hier. On a échangé. Et je viens encore bénir le Seigneur pour ça. Shalom. Shalom. La sœur famille. Voilà, vous blaguez avec les femmes. Vous blaguez. Et dans tout ça, je l'appelle, tu n'es que mato. Mais quand j'ai dit Boda. Allez, one, c'est ça. Voilà. Voilà. Sœur Fanny, qu'est-ce que le Seigneur a pu faire pour toi? Shalom tout le monde. Shalom peuple de Dieu. Je viens remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Je bénis l'Éternel parce qu'il a beaucoup changé, touché mon fiancé. Parce que moi, je ne lui reconnais même plus. Il n'est plus comme avant. Il me met beaucoup la joie au cœur. Viens. Monsieur le fiancé. Viens. Oh Seigneur. Ah Seigneur. S'il vous plaît, ne touchez pas. Marque unique. Voilà. Termine le témoignage en présence. Je bénis Les jaloux vont m'écrire à un père. la santé de la vie de mes enfants. Et je remercie le Seigneur parce que il a fait en sorte que ma petite soeur et moi, nous nous réconcilions. Il y a vraiment l'amour entre mes petites soeurs et moi. Amen. Je bénis encore les gars. Oh, acclame Jésus. Acclame bien le Seigneur. Faites prise à la tête. Et puis, on rend grâce à Dieu. Voilà. Acclame le Seigneur. Tu le fais aussi pour toi. Voilà. Maman Blanche. Le noir aujourd'hui, il est représenté. Là, c'est. Non. Noir, jaune. Ok. Voilà. Abaneya, Matuna, Wandemena, Wakun, Atalaza, Wandemena, Akanda. Nous avons donné le nom d'Akanda là avec la cause des femmes. Akanda, la maison blanche. Shalom. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour ma vie, pour vos vies. Et je viens rendre encore grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Vous savez, dans ma vie, j'avais un petit péché mignon. On appelle ça petit péché mignon. Le genre de péché qu'on n'avait pas laissé. J'avais une colère chronique. Je vais dire ça comme ça. Qui me rongeait tout le temps. Mais par la prière et par les conseils de papa, ce matin je me sens bien. J'ai de la joie dans mon cœur. Et je viens encore remercier Dieu pour l'époux, pour le mari qui m'a donné. Parce que il n'y a pas un autre homme qui peut me supporter. Est-ce qu'on parle encore l'affaire là? Il est où? Continue de témoigner. Il n'y a pas un homme qui peut quoi? Qui peut me supporter. Ça c'est la vérité. C'est vraiment un ange tombé du ciel. Oui, c'est vrai. Même la manière de marcher. Je vais glorifier le Seigneur pour sa vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie du prophète. Amen. Le Seigneur soit élevé. Amen. Pasteur, tu dis quelque chose au peuple de Dieu? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous recevons. Je suis très content. Je crois que ce premier dimanche pour l'an 2024. Oui. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous tous. Nous sommes voyagés, allés en Dème
la traversée, nous sommes vraiment revenus en paix. Ce que je rends grâce à Dieu pour la vie d'un père dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Prenez chacun un fruit là. Non, forcément. C'est un ange. Voilà. C'est bon. Soyez bénis. Nous appelons ici la sœur Carole. Oh. Voici maman de Julien. Est-ce que le modèle n'a pas encore de ça? Là, c'est la couture. One, stress. Là, c'est maman de couturière. Le modèle là, c'est tout fort. Ça a été là. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, papa. Shalom, pasteur Tony. Je viens rendre grâce et gloire à l'Éternel pour le souffle de vie, pour la santé. En 2023 n'était pas facile pour moi. Mais l'Éternel a permis que ce soit maintenant un passé et je viens lui rendre grâce et gloire. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse encore sa servante. Nous appelons ici la chantre des îles. Amanea. 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 Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu es du sud. Parce que tu es franc. Voilà, c'est tout. Marche comme Yobé. Voilà. Si la bouche est petite, il faut passer l'autre. Vous avez des bords là. Alléluia. Shalom papa, shalom petit. Shalom. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour la santé et pour le souffle de vie. Hier soir, j'ai vécu un truc un peu compliqué. Vers les 21h, j'ai commencé à ressentir la fièvre. Bon, pour moi, c'est un truc et c'est tout à fait normal d'avoir la fièvre. Et quand je suis allée me coucher dans la chambre... Non, c'est pas normal. Dis que la fièvre, mais c'est pas normal d'avoir la fièvre. C'est pas normal d'avoir la fièvre. Sinon, il va commencer à dire, tu as même dit ça devant le prophète. Il a dit, bastonnons la sur lui. Ok, go. Et quand je suis allée me coucher, quand je fermais les yeux, je pouvais voir des gens avec des visages blancs. J'ai foncé jusqu'à 23h depuis que j'ai foncé. Et à ma soeur de plus grande qui m'a appelée, elle m'a dit, lève-toi de la prière parce que je vois l'esprit de mort. Et là, j'ai pas compris. Et j'ai prié et après ça, j'ai pu dormir. Et ce matin, quand je me suis levée, je suis quittée du lit, je suis allée au salon. Quand je suis revenue, j'ai senti une masse au bas-ventre du côté gauche. Ça m'a bloqué sur le lit, je n'arrivais même pas à poser la main. J'étais obligée de tapoter un peu. Et l'évangéliste a prié. Quelques minutes après, c'est passé. Je rends grâce à Dieu ce matin pour ça. Et papa. Alléluia. Je vois un complot. Un complot de certaines filles derrière ta douleur. Il faut beaucoup te lever dans la prière. C'est entretenu. Et pendant que tu parles, je vois, tu donnes ton corps à ces personnes de prier pour toi. Et les mains là ont trouvé leur légitimité à confesser. Quand tu confesses des choses pour te voir tomber, ça agit. Et ce que tu dois faire, c'est de monter et monter et monter encore en prière. Que Dieu te bénisse. Prends un fruit et ce sera fait. Alléluia. Nous appelons ici Téni.
tous les jours. Je vais rendre grâce encore pour ce que pour nous les chauffeurs, c'est pas facile. Hier soir encore, j'ai été victime. J'ai failli être victime d'un accident hier. J'étais au tableau de 20h, j'étais en Jean. Donc, en montant sur une colline, j'étais presque arrivé à la destination, là où j'ai constaté que la roue arrière, c'est complètement, le boulot arrière, c'est complètement difficile. Donc, en montant, la voiture s'est arrêtée sur place. Donc, je rends grâce à Dieu pour n'avoir pas permis que je puisse faire un accident hier, parce que si c'était sur la voie express, peut-être en ce moment, je serais allongé sur lui. Je rends grâce à Dieu pour ça. On est là, tiens. Tu vas oindre ta moto avec ça et tes deux pieds. Alléluia. Il y a des paroles aussi, c'est bizarre, je vois aussi des gens comme si c'est une famille, mais qui parlent, qui disent que tu vas voir. Il faut beaucoup t'élever dans la prière. Alléluia. Et tu dois rentrer dans un travail de jeûne. Parce que c'est comme si cette famille-là t'a lancé un caillou. Je vois un caillou. Un caillou. Mais le caillou, quand il arrive, il lance un caillou. Et le caillou reste là, comme ça. Il ne rentre pas. Mais le caillou. Et c'est une famille. Et on dit, il va voir ça. Et ces personnes-là, je ne sais pas, ils sont, comme tu vois, tu as vu vers au Vendo, vers le pont en bas. Ils sont là, la zone là. Mais lève-toi en prière. Tu dois rentrer dans un jeu de 3 jours. Alléluia. C'est très entretenu. C'est la même chose. Un peu comme tout à l'heure, je disais à Désir là. C'est pas mauvais de dire à son frère, dire à sa soeur, dire à un parent, dire à quelqu'un de prier pour soi. Mais attention avec quel type de main. Parce que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 23, il dit, ne vous précipitez pas d'imposer les mains. Ce n'est pas tous ceux qui disent que Jésus, le serpent aussi prophétise. Tu dis, oui, ma soeur a le Saint-Esprit. Mon parent, le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, pour savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit, regarde seulement sa vie. Regarde la manière à laquelle tu communiques le conseil à la personne et comment la personne reçoit le conseil et la personne marche. Mais quand tu permets déjà à quelqu'un de prier, d'imposer les mains, la main là, c'est ça là qui va déranger. Et les gens, en principe, lorsqu'ils n'arrivent plus à t'atteindre, lorsqu'ils n'arrivent pas à t'atteindre, ils font quoi? Ils commencent maintenant à confesser des paroles. Alléluia. Amen. Et tu dois t'élever aussi dans la même chose. Parce que tout ce que tu as, comme tu vois les sujets de l'accident là, c'est entretenu. C'est entretenu. Je ne sais pas le problème que tu as eu dans un commissariat, mais il faut renverser ça. C'est comme si la convention là veut s'élever en début d'année. Et j'entends commissariat Noveno. Et tu dois beaucoup prier et prendre ta vie de prière au sérieux. Tu sais, personne ne peut, on peut t'aider, on peut te donner de l'argent, on peut faire certaines choses. Mais on ne peut pas t'aider à prendre une décision de prendre ta destinée en main si toi-même tu ne te lèves pas. Il ne faut pas jouer avec ça. Tu sais, cette famille-là, c'est comme si vous avez eu un sort de lien de sang. Et il faut beaucoup prier pour que ces choses-là s'arrêtent. Ce n'est pas parce que on a partagé des choses que ça te donne le droit de m'atteindre ou de faire des choses pour m'atteindre mystiquement. Ah non, non, non. Tu dois te lever. Et tu as le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Mais la mort, un enfant de un père, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça là, c'est pas possible. Il n'y a pas de programme là ici. Alléluia. Ah non, ça je pouvais te dire. Il
n'y a pas de programme là ici. Il faut vraiment le faire. Et cherche-moi vite. Alléluia. Nous appelons, toi c'est quoi ton nom? Allez. Quoi c'est? Sylviane. Allez. Témoignage. Et ouais, toi aussi tu te prépares aussi, témoignage. Là. Après c'est l'autre. Alléluia. Venez, on va parler. One. Hey. Tu l'as pas vu tout à l'heure? Viens monter. Regarde l'éducation nationale. Shalom. Dès que Kawa le peur de Dieu vous êtes appelé. C'est la honte. Devant les gens comme ça. Nous tous on est passés par là, tu n'es pas la seule, parle. Je veux encore remercier au Seigneur pour le soutien qu'il m'a accordé, ma famille. Amen. Ok. Sois béni. On acclame le Seigneur. Ah, c'est comme ça. À l'époque, quand on était en classe, quand on dit, va lever la clé à quelqu'un. Oh. Et là, quand tu sens que c'est compliqué, tu sors la pièce de 100 francs cachée. Tu te déposer à ta, tu dis, enlève la clé. Enlève la clé. L'autre ça là-bas. Alléluia. Oui, one. Flash. Hey. Il est tout descendu, non, c'est trop fort. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, papa. Shalom. Je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a eu à faire dans ma vie. Et remercier aussi ma grande soeur qui me soutient. Ta grande soeur est où ça? C'est ici. À cette grande soeur, on fait le mariage. One. Ah ouais. À ton coup, vraiment, c'est représenté là, c'est fort. Ah oui, attention, tu sais que tu as la plus référée. Ah là, c'est bon. Ouais. Ma grande sœur qui me soutient depuis ma maladie, elle est toujours avec moi malgré que les gens de ma famille vont oublier. Et je veux remercier le Seigneur car sans lui, je ne suis rien. La grande sœur. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens ici rendre grâce à Dieu. Et à Dieu merci parce que Dieu a touché le cœur de notre Père. Parce que c'était pas facile que papa se déplace. Il est venu pour se faire soigner, qu'il avait la tension. Je lui ai dit, ta tension là, on ne peut pas trouver ça à l'hôpital. La tension, ça l'a ECG. Donc, on doit aller à l'église. Depuis que tu as divorcé avec la mère du jumeau, tu n'as jamais eu de femme. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit là qui t'embête. L'esprit là, on doit aller à l'église. Et l'enfant était beaucoup malade. L'enfant allait mourir avec moi dans la maison. Quand je lui ai dit on part à l'église, au retour de l'église jusqu'aujourd'hui, mon petit frère dormir. Donc toi, tu dois te lever pour aller à l'église. Il a accepté. Donc voilà pourquoi je viens rendre grâce à Dieu. Papa est venu avec ses filles, le gendarme, tout le monde. Donc je bénis l'Éternel et je bénis aussi tout le peuple ici présent. Oh, on acclame le Seigneur. Oh, merci le Seigneur. Il y a tout dedans. Attends, il est où? Pasteur Tony, tiens, donne ça à ton fils, de lui.
Donne-lui ça. Parce que tu as une onction de guérison ce matin. Reçois-le avec action de grâce. Et c'est fait. Voilà. Pour c'est beau. Soyez bénis. Toi, ton mariage est déjà fait. Ah, Seigneur. Le blanc, hein? Le blanc, il arrive. Alléluia. Même un Libanais, non? On va demander à Marie la messe, son patron. Mais c'est vous qui avez les blancs là-bas? Alléluia. Voilà. Maintenant, je crois qu'elle était. Le bas pour nous. Témoignage. Ça me donne la moyenne. D'accord. Est-ce que tu veux t'abonner? Est-ce que la présidente a vu le truc là? Est-ce que la présidente a vu le truc? Ok. Samuel, est-ce que tu as vu ton parent? What? Un tout. Alléluia. Ouais. Shalom, peuple de Dieu. Alors, je viens bénir Dieu ce matin parce que je suis dans la joie depuis le matin. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai dansé comme je n'ai jamais dansé dans ma vie. Je bénis Dieu pour cela. Amen. Maintenant, est-ce que tu as attrapé un voleur? Ah ouais. J'ai attrapé un voleur à la maison. C'est un plaisir qu'il a défendu. Parce que c'est ce que j'étais en train de faire à l'enfant là. Je suis sûr qu'il ne va plus jamais voler. Il a été suspendu avec les masnotes. Et puis qu'il a permis qu'on l'attrape. Il vient bastonner. Au dévorer des vraies choses, il vole le régime des bananes. Mais ça, c'est les anciens voleurs pauvres quand même. Il lui a fallu le bastonner quand même, hein? Alléluia. Mais c'est pas normal. Parce que j'ai dit, lui là, on va l'attraper, la mener en prison, de porter ses péchés. On le bastonne, il part chez lui. C'est la cause suspendu, j'ai bien bastonné. Même mon bras arraché. Mais le matin, là, quand j'ai dansé, il n'y a plus la douleur. C'est fait. Amen. On acclame pour ce témoignage-là. Tu vas aussi attraper aussi un voleur chez toi. Alléluia. Un voleur spirituel. Un voleur physique. Au nom de Jésus. Voilà, c'est fait. Il n'a pas témoigné, c'est là. Machinette, témoignage. Faites parce qu'on part déjà. Oh les tennis. Ouais. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Shalom peuple de Dieu. Alors. Je vais rendre grâce à Dieu parce que j'ai passé une excellente semaine. Amen. Ok, Bryce. On a prié pour toi. Voilà. Ça c'était la manière de marcher. Marche comme une personne de ton âge. On a prié vraiment pour toi. Tiens, problème de sang. L'éducation nationale, l'octave n'a pas monté, c'est pas grave. La bouche est bien, le capinard. Oui. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Je vais rendre grâce à Dieu. Moi, ça peut faire que je vois ça. Hein? Je vais rendre grâce à Dieu pour la vie. Je ne me sens pas très bien ce matin, mais je viens faire honte au diable en témoignant. Je bénis Dieu pour mes études parce que je passe très bien. J'élève le nom de Dieu encore ce matin. Alléluia. Ça c'est le RH-Ace. Donc ça, c'est ce qui va faire le truc. Voilà. Et c'est fait. Ok. Terminez les témoignages et c'est bon. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Moi, mon témoignage, je le fais ici, là. Voilà. C'est ça? C'est pas ça, c'est pas réglementé. Hein? C'est pas réglementé. Mais c'est ça ou c'est pas ça? C'est pas ça. Hein? C'est pas ça, c'est pas ça.
Oh, l'évangile, ça dit quoi? L'éducation nationale, il dit quoi? Pas comme ça ici. On ne connaît pas ça ici. Ok. C'est toi timide, c'est toi timide. C'est toi timide, c'est toi timide. Alléluia. Je suis au podium. Alléluia. Moi, je viens rendre grâce à Dieu parce que c'est quand même compliqué. Alléluia. J'ai béni Dieu parce qu'il nous a accompagnés en DEM. Alléluia. Nous sommes partis en DEM et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Amen. Dieu était au contrôle. C'est vrai que c'est difficile pour nous, les enfants du ministère prophétique de la repentance. Mais par la persévérance et la dimension de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut même pas être triste. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'était une très belle traversée et Dieu nous a donné une promesse qu'on ne peut pas dire en public, mais nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Voilà. Donc hier aussi, j'ai eu une retrouvaille de famille. Ça s'est bien passé. J'ai une de mes petites sœurs que mon père m'avait donné le nom en 99. Et le nom est resté dans ma tête. Et Dieu a fait grâce. Je l'ai rencontré hier. Alléluia. Ce qui était spécial dans cette rencontre, c'est parce que cette fille-là ressemble beaucoup à ce dernier. Donc on a fait que rendre grâce à Dieu. Alléluia. Parce qu'on connaît les marques déposées. Alléluia. Donc ça s'est bien passé. Et j'ai béni Dieu pour l'unité de famille. Et aussi vous donnez aussi le shalom d'Andem. Parce qu'ils sont en train de faire un très bon culte. J'ai les vidéos qui m'ont envoyé là par la grâce de Dieu. Et c'est fait. Alléluia. Mon deuxième témoignage, c'est que les travaux de notre maison du côté d'Andem déjà démarré. Alléluia. Voilà. Parce que aller vivre chez autrui, c'est bien. Mais chez soi, c'est mieux. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. C'était bon, non? C'est que nous, les timides, là, ne parlent pas beaucoup. Alléluia. Dis à ton voisin, l'argent ne change pas les gens. Dis à ton voisin, l'argent ne change pas les gens. Henri, dis à ton voisin, l'argent ne change pas les gens. Alléluia. Ils déverrouillent leur caractère caché que la pauvreté avait emprisonné. Alléluia. Quand quelqu'un a maintenant de l'argent, c'est fini. Il est là, il vous zappe. Mais ce n'est pas grave. Notre Dieu parle encore. Lève-toi, prends ta Bible dans le livre de Psaume chapitre 1 au verset 7. Le thème de ce matin, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Alors qu'on le commence, je voudrais que les chantres de Dieu m'accompagnent dans cette adoration en disant ceci, 2 points à la ligne. Adieu, 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 mon pays. Adieu, la prédication est adieu. Je suis là et pour Dieu, j'ai besoin de Dieu. Adieu, 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 cette année, adieu, ma famille, adieu.
Merci Seigneur pour les témoignages. Merci encore pour tout ce qui a commencé à se faire ce matin. Tu es le Dieu qui parle et tu parleras toujours. Éclaire-nous encore ce matin. Viens parler encore au travers de la vie de ton serviteur. Seigneur, que la chair s'abaisse, que l'esprit s'élève. Parle-nous, parle aux chrétiens, parle à un être humain, parle à un leader d'église, parle à un dirigeant, parle à une personne élevée en dignité. Parle à quelqu'un qui veut commencer à tout abandonner. Parle à quelqu'un qui est dans les temps de la gloire. Parle à quelqu'un qui est dans les temps de faiblesse. Parle à quelqu'un qui est dans le deuil. Parle à quelqu'un qui est dans la maladie. Parle à quelqu'un qui te recherche. Et parle à quelqu'un, Seigneur, qui a tout, qui veut tout abandonner. Parle ce matin parce que tu es Dieu. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen et bien. Alléluia. Dis à ton voisin, le thème de ce matin, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Alléluia. La crainte de Dieu pour toi, excusez-moi. Prends ta Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 1 au verset 7. Une personne pour nous accompagner dans la lecture de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, au chapitre 1, au verset 7. Il est écrit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Parole de l'Éternel. Reprends s'il te plaît encore une fois de plus pour quelqu'un de notre compréhension. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Parole de l'Éternel. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de la révélation. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être disposé à écouter cette prédication qui te concerne toi en tant qu'être humain. Tu peux encore douter de 1 plus 1, mais tu ne peux pas douter de 2 parce que 2 c'est la réponse. Alléluia. La crainte de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur révèle un tel thème au prophète Féléon? Premier culte de l'année 2024 au PK8 marché banane. Alléluia. Amen. Il est important de préciser ces choses. La crainte de Dieu. Bien aimé, quand vous entendez un tel thème, il ne faut pas vous précipiter pour directement avoir peur. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, c'est parce que tu n'étais pas d'abord là. La crainte de Dieu, c'est le respect de ce que Dieu lui-même a établi et a institué et a créé. La parole de Dieu ne commence pas par les miracles. La parole de Dieu ne commence pas par Jésus-Christ. La parole de Dieu commence par au commencement. Genèse chapitre 1 au verset 1. Au commencement. Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Tu n'étais pas encore en matière. Dieu n'avait pas encore pris l'homme de la poussière. C'est pourquoi il faut avoir de la crainte. La crainte ici, c'est le respect. Il faut avoir du respect pour ce que Dieu a positionné. Il faut avoir du respect pour ce que Dieu a établi. Il faut avoir du respect pour la création de Dieu. Quand nous venons à l'église, c'est pour grandir spirituellement. C'est quoi grandir spirituellement? Grandir spirituellement, c'est avoir la capacité, étant qu'être humain, dans la dimension physique, pour gérer ce qu'on n'arrive de pas avoir, mais qui était là avant qu'on ne soit. Qui était là avant qu'on ne soit. Aujourd'hui, vous êtes en train de traverser les situations dans vos vies.
Vous allez de gauche à droite pour rechercher des solutions. Mon ami, si tu es dans ce cas, essaie un peu de mettre point mort. Et tourne-toi à Dieu. Qui est Dieu? Dieu ici signifie dimension, immensité, éternelle, universelle. Il n'y a qu'une telle personne qui a une telle capacité de régler ton problème, de régler ta situation, de régler toutes les situations qui sont sur la terre. Mais vous deviez faire quoi? Vous deviez vous détourner de ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. Alléluia. Détournez-vous de ça et regardez à Dieu. Regardez à la dimension. Ce n'est pas en allant se plaindre chez les sœurs, chez les frères, chez les types, chez X, Y, que vous auriez des solutions de vos vies. Josué chapitre 1 au verset 3. 1 5. La Bible dit quoi? Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. N'est-ce pas? Dieu, il fait quoi? Il te connaissait. Mais comment Dieu peut connaître quelqu'un qui n'est pas borné? Là où tu es là, Dieu connaît déjà ton enfant. Là où tu es là, Dieu connaît déjà même ton mari. Là où tu es là, Dieu connaît tout ce qui doit t'arriver. Il connaît l'enfant de ton enfant. Là où tu es là. Alors si tu as une situation, un souci, au lieu d'aller de gauche-droite, tourne-toi à Dieu. Tu n'as pas d'enfant, tourne-toi à Dieu. Tu n'as pas de travail, tourne-toi à Dieu. Tu n'as pas si, tourne-toi à Dieu. Et il va t'expliquer comment faire pour faire descendre l'enfant que tu n'as pas physiquement. Comment faire pour faire restaurer le problème que tu n'as pas physiquement. Parce que ton problème là s'explique spirituellement. Tu as le bac, tu as les diplômes, tu as tout, mais tu n'as pas de travail. Tu as la beauté, tu as tout, mais tu n'as pas de mari. Tu as des terrains, mais tu n'as pas de maison. Tu as des maisons, mais il n'y a personne qui vit chez toi. Tu as de l'argent, mais tu n'as pas de bonheur. Tu as la paix, mais tu n'as personne autour de toi. Mais où est-ce qu'on doit trouver ce qui manque? On ne peut pas trouver ça n'importe où. On le trouve en Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu parle, il faut écouter. Il faut que les gens craignent Dieu. Quelqu'un qui peut décider sans pourtant te donner une maladie, il décide sur toi. Quelqu'un qui est capable d'enlever de rien pour t'emmener dans le beaucoup, il faut faire attention avec lui. Là où la porte est fermée, lui il ouvre la porte. Et quand il ouvre une porte dans la vie de quelqu'un, tu n'as pas besoin de clé, tu te présentes seulement, la porte s'ouvre. Il est Dieu. On a dit Dieu signifie quoi? Dimension. Une dimension, tu n'as même pas besoin d'attraper le poignet. Quand tu arrives, la porte c'est qu'elle doit s'ouvrir. Un peu comme vous voyez, dans certains magasins, il y a des endroits quand tu arrives là, ça s'ouvre sur les rayons. Pourquoi? C'est la faveur. La crainte de Dieu, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. Quand on dit le commencement de la sagesse, pourquoi? Parce que maintenant, avant d'agir, avant de dire quoi que ce soit autour de vous, si réellement vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devriez maintenant analyser toute situation. Même le bonjour que quelqu'un vient de vous dire. Il y a des bonjours magnétisés. Quelqu'un dit quand je salue cette fille, quand je salue cet homme-là, qu'est-ce qui est en lui? Je reçois ça. Les gens travaillent avec les mains. Les gens travaillent avec les mains. Ce n'est pas tout le monde qui tend sa main. Alléluia. Voilà. Et
Imaginez-vous, il y a des personnes, tu salues, il te fait ça. Tu fais comme ça. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait. Il sait. Même indépendamment de sa volonté. L'esprit qui en lui va dire non, non, non. Ne dis pas bonjour. Ne fais pas tes choses. Alléluia. Dis pas bonjour. On prend les grâces des gens par le bonjour là, là, ici. Là. Là, ici. Tu travailles ici. Il y a des signes. Lorsque tu dois avoir de l'argent, la main, on a pas quoi? La main. Alléluia. Ta main a raté. Mais quand ça gratte, c'est le signe que Dieu a déjà déposé quelque chose quelque part. Quand tu as ça, forcément tu auras l'argent physique. Mais regarde qui vient te saluer. Il te salue comme ça pour diminuer dans tes finances. Le sorcier, il voit vite. Et ce matin, vous devez avoir quoi? La crainte de Dieu. Vous devez apprendre à respecter Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Vous devez apprendre à être obéissant. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu et tu n'es pas obéissant. Être obéissant, ce n'est pas seulement venir à l'église. Être obéissant, ce n'est pas seulement prier, adorer l'Éternel. Mais c'est lorsque tu n'es pas en la présence de Dieu. On veut voir comment tu marches. Est-ce que quand tu n'es pas à l'église, tu es encore chrétien? Parce qu'apparemment les chrétiens, et quand on est à l'église, et lorsqu'on n'est pas à l'église, on n'est plus chrétien. Ou quand ton frère te voit dans une situation inconfortable, il te fait une remontrance d'une observation, tu commences à dire, ah, vos choses là. Alléluia. Beaucoup de personnes n'ont plus leur place à l'église. Alléluia. Bien aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où tout peut arriver. Nous sommes dans les temps où tu n'as pas besoin d'être malade pour mourir. Nous sommes dans les temps où, pour un rien comme ça, Dieu touche quelqu'un. Il vient vers toi, il dit, oh, je t'ai rêvé. J'ai rêvé de toi. J'ai rêvé, tu as fait ça, 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 ça. J'ai vu à la télé, j'ai vu une moto, j'ai vu une femme, j'ai vu comme ça, j'ai vu comme ça, j'ai vu des enfants. Je t'ai vu dans mon rêve. Dieu m'a demandé de te bénir. Et la raison que Dieu m'a demandé de te donner pour que moi-même je puisse avoir ma guérison. Parce que Dieu révèle à quelqu'un, dit je suis malade, j'ai mal au cœur, j'ai telle maladie. Mais Dieu m'a dit quand je te vois, quand je te bénis, je serai guéri. Alors viens recevoir la bénédiction que Dieu m'a demandé de te donner. Lorsque tu vas voir la bénédiction que Dieu a demandé de donner là, c'est 7 terrains, 3 maisons en étage, 4 véhicules avec 58 millions. Il dit ça c'est ce que Dieu m'a demandé de te remettre. Juste pour que je puisse avoir la guérison. Et je crois que c'est possible et tu risques de le recevoir. Alléluia. Il est comme ça, il est Dieu. Il y a un truc que j'ai vu la dernière fois où les gens étaient en train d'attendre pour aller chez le docteur. Donc il y a un qui ne savait pas quand c'était la queue. Donc le gars va devant, le gars chasse. On chasse le gars. Il dit ok, c'est pas grave, je viens ici. Il s'est positionné derrière. La porte qui s'ouvre là, ce n'est plus d'abord tout le monde regardait. C'est ici maintenant. Il a regardé les autres pour dire voilà. Tout concours revient de ceux qui aiment le Seigneur. Il est rentré. Les premiers seront les derniers. C'est possible. L'eau chaude ne doit jamais se vanter devant le froid. Parce qu'avant d'abord d'être ce que tu es là, tu étais là-bas. Alléluia. Tu étais d'abord là-bas. Et tu peux revenir là-bas. Mais l'eau froide est toujours là, intacte. Quand on ne bouge pas, il est là, intact. Et le chrétien a perdu le repère de la crainte de Dieu. On n'a plus peur de Dieu parce que Dieu ne frappe plus. Et là aussi, on interpelle le Saint-Esprit. On interpelle Dieu avec sa parole. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout les personnes appelées directement de Dieu, on se plaint un peu. Parce qu'on aimerait aussi insulter les gens. On aimerait aussi frapper les gens. On aimerait aussi porter plainte. Mais il dit, non, à moi la vengeance. Alléluia. Dieu aussi nous fait mal. Et le simple fait que Dieu aussi n'intervient pas et ne reprend pas séance tenante amène plusieurs personnes à devenir très sauvages et ne respectent même pas le sacré.
Parce que si c'était à l'ancien temps, où Dieu, quand tu dis quelque chose, il agit, les gens devaient encore avoir la crainte de Dieu. Et la peur de promettre des impairs, la peur de manquer de respect à un homme de Dieu, la peur de manquer de respect aux instruments. Quelqu'un voit le toute la nuit. Le lendemain, quand il est là, touche le micro, commence à chanter. Mais le micro est une arme spirituelle. Quand tu attrapes ça là, ça parle contre ta vie. Ça te condamne. Toi, tu penses que tu es en train d'adorer. Non, le micro là te condamne. Le micro là te tape. C'est pourquoi la Bible dit, si tu n'es pas dans les conditions d'être en accord dans le sacré de Dieu, laisse. Ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu vas prendre la Sainte Seine. Si tu as insulté quelqu'un, parce que ça peut arriver, tu as commis des impairs, parce que ça peut aussi arriver, tant qu'on a la chair, mais il faut que tu t'abstiennes. Parce qu'au lieu de manger le repas qui te conduit devant Dieu, mais ce repas là va parler contre toi. Et tu vas te rendre compte que maintenant, j'ai des maladies ici, je ne comprends pas, j'ai mal là, j'ai ceci, tout est bloqué. Mais non, tu as fait quoi? Parce qu'il y a une instruction que Dieu donne avant de toucher ces choses. Beaucoup de personnes ont du mal à s'asseoir en Christ parce que Dieu lui aussi de son côté ne fait pas sa part. Et la part de Dieu est très lente. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes impues et dérangées dans la société. Parce que si Dieu parle encore, et si Dieu agit encore, mais je crois que les gens devraient commencer à respecter Dieu. Et respecter Dieu, c'est respecter son père et sa mère. Respecter Dieu, c'est respecter la parole. Respecter Dieu, c'est respecter les commandements. Mais où est passée l'instruction de Dieu? Dieu, tu es où toi-même qui as institué la Bible? Parce qu'on se demande qu'à un moment donné, ça ne sert à rien. On fait de la littérature. On veut te voir agir. Et Dieu, il va agir. Il y a trop de personnes qui ont besoin de ta chicote. Il y a des gens qui doivent être chicotés. On ne connaît pas ton plan, on ne veut pas le savoir, tu es Dieu. Mais tant que tu appelles les hommes pour dire à ces hommes-là, viens prêcher ma parole, viens me servir, fais telle chose, nous te demandons aussi d'agir. Alléluia. Oui. Parce que sinon, la foi sans les œuvres, elle est morte. Une prédication sans démonstration, elle est morte. Alléluia. On sait que Dieu, il est souverain. Il est souverain. C'est Dieu, il est souverain. Vous savez pourquoi les gens se moquent des chrétiens? Ils préfèrent aller chez les gangas parce que le ganga, lui, c'est séance tenante. Alléluia. Voilà, il prend ton argent, il te fait un tour de magie et tu commences à sentir même un petit mouvement, tu mets la foi là-bas. C'est pourquoi nous là, quand Dieu va nous appeler, nous serions aussi les avocats de l'être humain. Quand quelqu'un va nous faire, dit non, 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 Yahweh, ça ne passe pas là. Oh non, 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 c'était un papier de Yahweh, il ne passe pas là-bas. Mais quand on m'a dit non, fallait aussi agir. Tu as bien vu comment ton enfant était en train d'aller dans nos péchés, était en train d'aller dans des choses qui ne confessent pas ton nom. Pourquoi tu ne l'as pas bloqué? Tu es Dieu. Maintenant, ce que je suis en train de dire à un enfant et un chrétien ce matin, imaginez-vous une telle manière de parler à la sainteté de Dieu. Maintenant, si Dieu dit, ok, Féréon, tu as parlé, non? J'ai mis mes paroles, tu as été conduit par l'ange du ministère, tu as répété ce qu'on a demandé de dire, c'est bien. Donc maintenant, regarde comment je fais. Est-ce que toi, quand Dieu va te bastonner, quand Dieu va frapper, quand tu vas commettre, est-ce que tu seras content? Est-ce que ce sera séance tenante? Et là, on interpelle l'être humain à prendre conscience de sa vie. Prends conscience de ta vie, de ta destinée. Mon ami, la destinée de ton enfant, ce n'est pas ta destinée. La destinée de ta femme ou de ton mari, ce n'est pas ta destinée. Prends conscience de ta vie. Sois le chauffeur de ta vie. Sois le conducteur de ta vie. Prends conscience que la voiture que tu es en train de diriger là, si tu mets le volant comme ça là, tu vas te faire mal. Alléluia. C'est important. Aujourd'hui, le chrétien est devenu très insoumis.
Vous mettez n'importe quoi dans les statues. Vous vous habillez très mal. Le chrétien a du mal, il salue son père spirituel en le regardant aux yeux. Mais tu vas recevoir l'esprit légalement. Si tu n'as pas la crainte d'un homme de Dieu, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu ou tu crains Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'on voit Dieu au travers d'un homme. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, lorsque quelqu'un vient vous dire en disant, oh voilà, on ne sert pas un homme, on sert Dieu, c'est faux. On sert un homme en Dieu. Alléluia. Oh non, moi je ne suis pas l'homme. On suit l'homme. C'est biblique. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6 et au verset, chapitre 5 au verset 6. Alléluia. Serviteurs, obéissez à votre maître selon quoi? La chair. Donc là où je suis, la femme obéit. C'est moi qui donne parler le code. Alléluia. Et l'homme a tracé des mécanismes théologiques pour rentrer dans la légalité. Par quoi? Par la vertu de la parole qui donne quoi? L'onction. Donc quand je te parle, je sais pourquoi je te parle. Et je te parle de la part de Dieu. Et ce que je te dis là, tu dois respecter ça. Tu dois avoir peur de ça. Alléluia. Mais si quand on te demande de faire le jeu, tu les autres. On te demande de faire un travail de 2 jours, tu commences à dire le médecin m'a dit. Entre le médecin et l'homme de Dieu, qui a donné la vie à l'autre? Le médecin soigne. Mais Jésus-Christ guérit. Il guérit. On n'a jamais demandé de remettre en cause l'hôpital. Quand tu es venu vers l'homme de Dieu, quoi, Dieu ne lui a pas montré que tu es malade. Dieu ne lui a pas montré que tu as des manquements. Dieu a montré, mais le même lui a dit, dis à cette dame-là, laisse avoir le médicament. Prie. Ton problème n'est pas physique. Pourquoi? Parce que si Dieu te montre l'origine de ton problème, tu vas voir que toutes les fois où tu as pris Efferalgan, l'Oliprane, le Kémésine, ou la Photosane, je ne sais pas quel médicament là, c'est seulement d'être fatigué les reins. Et les problèmes là, étaient les médicaments que tu prenais là, que tu pensais que tu avais la tension, que tu avais le diabète. Ce n'était pas le diabète, c'était un esprit de réclamation lié à ta soeur ou lié à ta mère qui a commis des impairs. Et cet esprit-là était en train de chercher quelqu'un à qui bastonner, à qui se venger, et il est tombé par toi. Et quand il est rentré dans ta vie, il a secoué quelque chose. Cette masse-là s'est reposée quelque part. Quand tu vas à l'hôpital, tu dis tu as mal au pied, tu as mal au cœur, tu as mal quelque part. C'est normal. L'hôpital va te donner la probabilité. Ils vont te donner la probabilité. C'est-à-dire, ils vont quand même te dire quelque chose. Mais l'hôpital ne peut pas soigner l'esprit de mort. L'hôpital ne soigne pas l'esprit de mort. L'hôpital va te donner un traitement qui va te mettre en confiance. Mais le médicament là, c'est quoi? Le médicament que le docteur te donne, c'est quoi? C'est la foi. Le médicament, c'est la foi. Parce que tu vas reposer ta foi sur ça. Mais ça ne va pas guérir le problème. Le problème, c'est que tu dois rentrer au-dedans de toi. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, cette affaire-là, c'est comment? Et chaque fois que vous deviez faire un travail spirituel, bien aimé dans le Seigneur, le pardon dont on parle ici, là, c'est aussi le fait d'aller vers l'autre. Le fait d'aller chez la famille de l'autre. Si tu es issu d'une famille de la sorcellerie, une famille où on a tué les enfants des autres, ton grand-père était un assassin sorcier, ta mère était une avorteuse, tout ça là. Bien aimé, quand tu deviens enfant de Dieu, tu vas d'abord demander pardon. À qui? À Dieu. Tu peux même demander pardon même au compagnon de ta mère. Parce que ta mère a enlevé l'enfant de cet homme. L'enfant de cet homme devait être ton frère. Tu vas jusqu'au bout de bien rentrer dans le pardon. Ce n'est pas simple. L'hôpital est biblique. Mais l'église est divine. L'église c'est le haut niveau, c'est le dernier stade. Quand tu viens vers un homme de Dieu, même si tu as un traitement, elle t'a dit jeûne c'est le jeûne. Jeûne c'est le jeûne. Il faut expérimenter maintenant la guérison. Il faut expérimenter maintenant la démonstration. Parce que les hommes qui parlent. Alléluia.
Si Dieu peut montrer le problème d'une famille, mais ce n'est pas ta maladie. La maladie c'est quoi? La maladie c'est quoi? Restez en prière. Ayez la crainte de Dieu. Et la Bible ici est claire. La Bible dit ici, à Proverbe chapitre 1, la Bible nous dit ici là, Proverbe chapitre 1, c'est ça, au verset 7, la Bible dit, il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Proverbe 1, au verset 7, il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Soyez droits. Soyez droits. Alléluia. Soyez droits. Bien aimé, on a conscience que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de marcher comme Dieu veut. Ce n'est pas facile, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais faites quand même ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Faites ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Psaume verset 25. La Bible dit quoi? Psaume 25 au verset 11. La Bible dit quoi? C'est à cause de ton nom. Alléluia. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Car elle est grande. Au verset 12, la Bible dit quoi? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Celui qui est obéissant à la parole de Dieu. Celui qui respecte, malgré que c'est difficile, la parole de Dieu. Et qui met cela en pratique. L'intervention de Dieu dans la divinité de l'être humain s'opère lorsque tu es dans une phase où fais et ne fais pas. 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 Parce que tu le fais. Et lorsque tu ne trouves pas de réponse, la douleur là, c'est ce qu'attire Dieu dans ta vie. La crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance. Il faut obéir à Dieu. Mais qui est Dieu? Dieu, c'est la création. Dieu, c'est autour de vous. Dieu, c'est ton père. Dieu, c'est ta mère. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est les versets bibliques. Dieu, c'est le respect de la route. Dieu, c'est le respect de son corps. Dieu, c'est le respect de ses soeurs. Voici Dieu. Tout ce qui existe a été créé par Dieu. Mais lui-même, il a donné l'interdit. Il dit ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Pourquoi vous vous obstinez? On prophétise sur toi, on te donne les conseils, on te dit de ne pas faire telle chose, toi qui dis tu vas faire. Et quand tu n'as pas le résultat, tu commences à te plaindre. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut craindre, parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu peut t'appeler. Alléluia. Les personnes qui meurent avant l'âge de leur père, ce sont les échoués de la vie. Alléluia. Si tu as quelqu'un qui est mort avant le père ou la mère, il est échoué de la vie. Ce n'est pas lui qui l'a appelé. C'est un échoué de la vie. C'est un échoué de la vie. Ça fait mal. Peut-être que tu as eu un frère qui est mort. Tu as une soeur qui est morte. Mais s'il est mort avant ton père, c'est un échoué de la vie. Parce que la Bible dit que c'est les enfants qui doivent enterrer les parents. Alors si l'enfant meurt avant le parent, ça veut dire que l'enfant est maudit. Alléluia. Un enfant qui meurt avant son parent, il est maudit. Ça fait mal, mais c'est la prédication et c'est la parole de Dieu. Et les enfants, vous devez marcher en conformité comme Dieu veut. Soyez enfants, même malgré ton âge. Malgré ton âge, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 19 au verset 14. Laissez venir à moi qui les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable à eux. Le petit enfant ici, ce n'est pas seulement comme je vois Tiffany ici. Ça c'est juste une démonstration physique.
Mais le petit enfant, c'est malgré ton âge, malgré tes diplômes, malgré tes occupations, tu te fais petit pour être dans la présence de Dieu. Malgré que le médecin t'a donné beaucoup de codes, tu dis, ah, médecin, j'ai écouté, hein, mais je vais aller obéir à la voix de Dieu. Il y a des médecins comme ça ne vont pas à l'église, ils ont trouvé leur solution. Mais le médecin lui trouve ta solution. Moi, pas que c'est bizarre. Le gars que vous suivez là, il vient chercher la guérison à l'église. Mais toi, tu cours derrière un gaga. La crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Même ta Bible. Il ne faut pas attraper ta Bible avec les mains sales. Il ne faut pas prier n'importe comment. Le chrétien a perdu ça. Et ce matin, on doit prier pour retrouver ça. Au verset 12, la Bible dit quoi? L'Éternel lui montra la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Leur donne quoi? L'instruction. Je tourne au verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Tes pieds sont bloqués par un filet de la famille. Mais si tu es connecté à l'Éternel, aujourd'hui là, tu prends la décision de renoncer au monde, d'avoir le seul pilote de ta vie, Jésus-Christ. Il va te sortir de ce filet et tu seras libre. Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume. Mais toi, tu cherches premièrement quoi? Les hommes. Tu cherches premièrement d'abord les femmes. Tu cherches premièrement l'argent. C'est pourquoi Dieu aussi a bloqué même sa bénédiction dans ta vie. Dieu bloque sa bénédiction parce que tu n'as pas son temps. Dieu bloque les portes de ta vie parce que tu ne prends pas conscience de ce qu'il a commencé. Vous avez amené Dieu dans les combats de vos familles. Dieu a déjà commencé. Il est même devant. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Tu laisses Dieu dans le combat. Ressaisis-toi. Si tu voulais déjà abandonner, prends courage. Le plan de Dieu n'est pas de remplir l'enfer. Le plan de Dieu, c'est d'amener toute sa création à lui. C'est pourquoi tout à l'heure, avant de commencer, on a chanté cette cantique en disant adieu, 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 mon pays, adieu, mon église, adieu, ma vie, adieu. Quand tu le dis, tu confesses. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il est déjà là. Pourquoi? Mais parce que tu as parlé de Dieu. Ne parlez pas de Dieu des églises. Parlez du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui parle encore. Ne soyez pas des prisonniers d'église. Ne soyez pas des prisonniers des églises. Soyez des serviteurs de Dieu. Soyez des personnes qui ont la crainte de Dieu. Ayez de la sagesse. Apprenez à dire non au péché. Apprenez à dire non à telle situation. Apprenez à dire non à ci, à ça. Apprenez à dire non. Ce n'est pas parce qu'on t'a parlé d'une bénédiction, on t'a parlé d'argent que ça vient de Dieu. Alléluia. Le travail de l'or donne beaucoup d'argent. Mais il est comment ici au plan au Gabon? C'est illégal. Alléluia. Ils sont pas ailleurs. Ça donne de l'argent, mais c'est comment? C'est illégal. Vendre la cocaïne, ça donne beaucoup d'argent, mais c'est comment? Illégal. Il y a des personnes qui ont élevé les enfants avec le chanvre. Avec le chanvre. Désolé s'il y a des femmes ici. Mais la plus grande majorité des femmes de la marrainée, Mimboul et une partie des Vicables, beaucoup là ont réussi avec le chanvre. Ils avaient des plantations de chanvre. Et c'est à cause du chanvre que beaucoup de femmes ont eu ce qu'on appelle l'intelligence. Parce que le chanvre l'éveille. Le problème du chanvre, c'est que ça a beaucoup de vertus. Le chanvre te rend éveillé. Le chanvre te rend chaud. Le chanvre aussi te tue. Ça te rend fou.
Le chanvre te fait faire des choses qui vont t'humilier. Et quand on a vu ça, le législateur a dit ça, on a dit on est interdit. Le chanvre peut marcher avec l'autre, mais ça ne marche pas avec toi. Le chanvre aide plusieurs personnes, mais ça n'aide pas aussi les autres. Conclusion des faits, on dit on bloque. Alléluia. Quelqu'un est chaud, il prend encore le chanvre, il va devenir comme un fou. Imagine par exemple les gens comme comment on va dire ça? Un type comme le docteur nous compte que déjà chaud, s'il prend encore le chanvre. Soit il devient plus chaud, soit il va devenir mongol. Si le bandika prend le chanvre, c'est pour devenir mongol. Si le lit prend le chanvre, peut-être qu'il va devenir, peut-être le mettre des rastas. Alléluia. Maintenant, si le prophète prend le chanvre, l'autre je vais déjà, je crois que je vais déjà. Alléluia. C'est pourquoi il a dit le chanvre, on ne prend plus le chanvre. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Jésus a dit à sa mère qu'il a mis au monde 9 mois de contraction. Maman, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Maman, si tu es sorti avec Joseph, je t'appelle maman, il n'y a pas de problème. Mais les prophètes ont prophétisé sur ma venue. Tu es une femme. Tu as eu la grâce que je sois passé par toi. Mais tu ne dois pas me considérer comme un enfant n'importe comment. Je suis un serviteur de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous êtes aussi ici l'attention au contrôle des familles. Tu vas à l'église, toi peut-être une église là, tu dis ah oui. C'est à cause de cette église là que je suis ce que je suis. Je me connecte à la grâce qui est dans ce ministère là pour grandir, pour être fort, pour avoir ce que j'ai. Et je n'aimerais pas qu'on joue avec ça. C'est pourquoi je suis allé à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Comment je rends ministère, tu me demandes de venir laver les assiettes? Comment tu dois commencer à lire la Bible? Sans seulement tu me demandes d'aller faire les réunions de famille. Entre une réunion d'église et une réunion de famille, moi je préfère d'abord dans les réunions de l'église. Alléluia. Mais toi, non, comme il y avait le mariage de ma soeur, donc je n'ai pas pu être à l'église à cause de ça. Je n'ai pas pu être à l'église parce que j'étais malade. Je n'ai pas pu être à l'église parce qu'il n'y a pas de taxi. Vous faites mal à Dieu. Il y a des chansons, il ne faut pas chanter. La marche vers Cana. Toi, tu ne chantes pas ça. Tu peux commencer à marcher depuis 4 heures puisque tu n'as pas d'argent. Marche depuis 4 heures pour venir à l'église. Mais tu fais la paresse. Pourquoi? Tu négliges Dieu. Tu peux commencer à marcher. Et l'esprit de Dieu te dit, rentre même dans ce ministère-là, dans cette église-là. Tu rentres. Je ne sais pas où j'étais, avec qui j'étais. J'ai vu une église là où on adorait. Je dis, ça c'est les gens de MPR. Ils avaient les mêmes voix mais à distance. J'ai dit, ça c'est l'église de Dieu. À la voix que j'entends là, ça c'est Désir qui a fait chanter avec Price là-bas même. C'est sûr que ça va regarder, les 2 filles peut-être elles sont là-bas. Je ne sais pas avec qui je parlais de ça. Tu sens, mais si tu sens que c'est comme chez toi, mais tu rentres là-bas. Alléluia. Oui. On lui dit non, je dormais. Tu dormais comment? C'est au moment où Dieu veut te bénir que tu dors. Tant que tu vis, tant que tu es sur la terre, et je finis par là. La vie est un combat. Même quand Dieu te bénit, il y a le combat. Même quand tu as l'argent, il y a le combat. Tu as l'argent, il y a les combats. Tu n'as pas l'argent, il y a les combats. Donc ne manque jamais de prier. Prie, 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 prie. Il faut avoir peur de Dieu. Dis-toi que quand tu commets un acte, Dieu est là. Quand tu commences à prendre les feuilles, les mains, Dieu est là, il te voit. Il te regarde comme ça. Et son cœur s'attriste. Quand tu commences à parler des hommes de Dieu, Dieu est là. C'est quel toucher que tu vas encore prendre avec l'homme de Dieu? C'est quel toucher que tu vas prendre avec l'homme de Dieu? C'est quelle prière tu vas marcher? Au contraire, il va seulement tirer seulement quoi? La colère.
méfiez-vous quand quelqu'un vient vers vous. Vous venez vous dire, ma soeur, tu as vu Désir, la soeur Désir, ou bien la soeur Fanny. Fanny a commencé, tu dis, oh, mon ami bloc. Bloc, oh, Fanny, c'est ma soeur en Christ. Si tu as constaté quelque chose qui n'est pas conforme, on va prier pour Fanny. Mais n'amenons pas son nom. Peut-être que Fanny n'a que Dieu comme parent. Et le ciel là peut commencer à venir nous faire ça Dieu. Donc mieux laissons. Alléluia. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est avoir peur de la parole. De respecter la parole. D'obéir à la parole. De se détourner du mal. De marcher comme Dieu veut. De suivre l'instruction du prédicateur, du leader. Parce que c'est le berger que Dieu a mis pour toi. Respectez le berger. Ne vois pas ton père spirituel comme un analphabète. Parce qu'il t'a dit la Saint-Esprit. Comment ça dit termine? Non, Dieu sait pourquoi. Tout le monde ne parle pas français. Il y a des personnes qui maîtrisent la langue française, mais d'autres non. Il y a des hommes qui ont reçu l'onction de Dieu, mais ils ne parlent pas la langue. Quelqu'un te dit Alléluia. Tu dis, tu as vu? On dit Alléluia. Non, tu as compris ce qu'il a voulu dire. Arrête de venir jouer aux intellectuels à l'église. Respectez les hommes de Dieu. Respectez Dieu. Respectez vos corps. Respectez vos corps. Tout homme de Dieu qui te demandera de ne pas saluer notre homme de Dieu, il n'est pas digne d'être appelé homme de Dieu. C'est un homme d'église. Alléluia. Il faut avoir peur de Dieu. Tout à l'heure, on a touché à Dieu. Je sens même que le soir, là, j'aurai un songe. Il n'a qu'à faire. Vous jouez avec Dieu parce que tu n'as pas encore ressenti la chiffre physique. C'est-à-dire tu marches ton cœur, oh, oh, oh. Ouais, ça c'est quoi? Vous allez avoir les klaxons de Dieu. Tu rentres comme ça, ta maison est en train de prendre feu. Et tu entends dans ce feu-là, je suis l'Éternel. Dis, oh! La voiture, tu roules comme ça, le moteur s'éclate, le moteur, dis, je suis l'Éternel. Tu as bien suivi la grossesse. C'est quand tu accouches que l'enfant meurt. Il dit, je suis l'Éternel. Le travail que tu fais comme ça, on ne te paye pas. Il dit, je suis l'Éternel. Il envoie que des bandits dans ta vie. Il dit, je suis l'Éternel. Il casse tout en toi. Il dit, je suis l'Éternel. Il fait tout autour de toi. Il dit, je suis l'Éternel. Tout ce que tu manges, on a mis les médicaments dedans. Il dit, je suis l'Éternel. Il faut avoir peur de Dieu. Quelqu'un qui te fait voyager dans les mystères de ta vie, on ne joue pas avec ça. Ayons la crainte de Dieu. Dieu parle encore et il frappe encore. Il frappe. Et il va frapper. Ah non, Dieu va frapper les désobéissants. Dieu a dit aux hommes de Dieu et à moi personnellement, prophète, dis à mes enfants de boire le vin, de fumer, d'aller en boîte de nuit, pourvu qu'il vienne te le dire. Et toi, prie sur eux. Mais ne les juge pas. Alléluia. Papa, shalom, papa, oui, papa, je t'appelle là parce que j'ai rendez-vous avec un gars en boîte de nuit. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, si Jésus-Christ est le barabane là-bas, tu pars, il n'y a pas de problème. Il va te donner le sang de l'agneau avec la sainte scène là-bas, tu boiras. Tu comprends? Ok. C'est tout. Ah, papa, j'ai un problème là, moi, la cigarette, c'est trop fort. J'ai du mal à laisser la cigarette. Il n'y a pas de problème. Si tu as vu dans la parole de Dieu, là où Abraham a commencé à fumer, il n'y a pas de problème. C'est ce que Dieu veut. Qu'on livre ces choses. Et c'est là où vous allez grandir. Mais toi, sainteté à l'église. Quand tu es à l'église, ta robe, c'est jusqu'ici. Et à la maison, tu es comme la dounia. Les seins là, déjà tu as les vergetures en plein sein. Quand tu les regardes comme ça, ce n'est même pas beau à voir.
Parce que tu es encore dans le temps du Saint-Esprit. C'est bizarre. Tu sens comme la papaye. Les papayes vont là. Alléluia. Mais c'est compliqué. Qu'est-ce que le prophète dit toujours? Mirez-vous chez les mamans là. Regardez combien de fois les mamans de MPA, quand elles s'habillent, nous tous on est contents. On dit au Seigneur, donne-nous même les femmes comme ça. Tu ne peux même pas voir leurs mollets. Mais toi, hein, tes mollets sont comme les bouteilles de gaz. Tu as des gros mollets, c'est même dur. Qui vous a dit que le simple fait de vous habiller en serrant les habits, le corps que Dieu met? Non, on voit la top. Ça dit que la manière que tu t'habilles détermine la qualité des relations que tu as. Tu t'habilles mal, quand l'homme vient, il ne peut pas te dire bonjour. Attends seulement. Oh, bébé, on dit quoi? Oh, là c'est le nom, tu vas bien. Ah, maman. Regarde, moi je veux la boîte de Watt, là, tu vois, non? Je vais te voir, faut qu'on speak d'abord, tu vois, parce que c'est compliqué. Mais il y a des femmes, quand tu vois comme la présence comme ça, maman, viens. Viens. Moi j'aime les démonstrations. Toi, t'es où? Là-bas. Voilà. Quand tu regardes là, alléluia. Quand tu viens par exemple voir une femme comme madame la présidente, quand tu arrives devant elle, si tu étais même un dos, alléluia, si tu étais un dos, tu es obligé de commencer à changer. Pourquoi? L'attitude, l'apparence. Quand tu arrives, et pourtant ton langage n'est pas bonjour. Tu es bien, bonjour. Vous allez bien, madame? Est-ce possible? Oh, toi, ton jeune à côté. C'est possible de faire connaissance parce que depuis, je ne sais pas ce qui se passe. Après ma prière du matin, j'ai vu comme un flash et vous êtes comme dans mon songe. On ne vous a pas demandé de prendre ça. Un songe. De père à fils. Alléluia. Après tu as testament, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je dis, ah d'accord. Après, tu changes d'attitude. Alléluia. Ça ne t'a pas demandé de prendre. Change d'attitude. Ah, change. Ah. Parce que elle est posée. Tu sens la sagesse. Donc quand tu es une personne sage, il faut chercher encore le lexique de sagesse dans la tête. Tu viens, paf. Il y a vraiment, il y a encore des femmes africaines. Ah vraiment, vous êtes comme ma mère. Vous êtes comme ma mère, vraiment, c'est bien. Mon père m'a toujours dit, quand tu vas maintenant dans les systèmes, entre dans ton père, c'est un mauvais scam. Tu vois, tu dis non, tu dis seulement ça. Elle aussi là-bas, elle a confiance. Pourquoi? Elle a croisé quelqu'un d'équilibre. Mais quand tu viens ici, oh, comment tu vas? Ça va. Et ça, c'est dosé. On dit quoi? On est là. Langa. Tu cherches même des positions quoi. Ça dit que tu es comme ça. La dimension, tu es là, tu commences à parler. Ça dit que tu ne la connais même pas. Plus tu parles. Après tu es là, tu dis non, non. Tu es là comme ça. Ah, maman, c'est comme ça. Pourquoi? Mais parce que l'habillement montre déjà la personne. Pire encore, quand une femme a un tatouage, oh non, ça c'est facile. Toutes les femmes qui ont des tatouages là, vraiment, ont déjà un pied en enfer. Toutes les femmes qui ont des tatouages ont déjà un pied en enfer. Oui, la seule chose c'est de faire la délivrance, on met une onction sur ça. Parce qu'elles sont connectées à la reine des eaux. Elles sont connectées à la reine des eaux. Et une femme de Dieu, une fille de Dieu, une chrétienne, ne doit pas mettre des chaînes. C'est le signe que tu es encore dans les connexions mystiques et les connexions de famille. Mettre des chaînes aux pieds. C'est dans quel modèle? Là, j'ai vu les autres. Quel modernisme? Ça, c'est depuis les temps pharaoniques. Là où les gens mettaient ça pour confirmer qu'ils appartenaient à la déesse. Il y a un nom bizarre là, mais on utilise ça dans la mythologie grecque, égyptienne. L'affaire que vous voyez là-bas. Maintenant, quand tu mets les histoires comme ça, c'est le signe que vous êtes de bordel. Les femmes et les filles qui mettent des chaînes aux pieds, ce sont des bordels. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Une fille qui a les tatouages au corps est déjà connectée aux esprits des eaux. Si tu es sur une autre page, que tu suis ça, ça te fait mal, cherche un homme de Dieu qui prie pour toi. Qu'un homme de Dieu prie pour toi. Et si tu es une femme, tu mets les chaînes aux pieds. Tu es une bordelle. Tu es déjà en train d'attacher ta génération, tes enfants. Et ta femme, ton enfant, il aura beaucoup de copains. Parce que toi, la mère, tu montres le chemin. C'est ta bordellerie. Et on doit prier pour toi pour te délivrer de ça. Et si tu es déjà là, ne fais plus ça. Alléluia. Voilà. Les femmes qui mettent les trucs au rêve, les sikidas, ce sont des personnes qui soutiennent encore les totems de famille. Alléluia. Vous devez enlever ces choses voûtées. S'il y a 10 sikidas qu'on vous vend là, 9 c'est envoûté. C'est l'homme qui doit t'acheter. Je ne sais pas ça. Peut-être qu'il veut voir quelque chose en est en toi. C'est l'homme. Mais toi, tu commences à mettre des histoires au rein. Tout ça là. Tu es en train de commencer à marrer ta vie. Et les tétons ne savaient pas. Alléluia. Tu ne savais pas. Enlève ces histoires-là. Enlève les sikidas. Enlève les chaînes aux pieds. Les tatouages. Enlève ça. Alléluia. Alléluia. C'est là où on n'aime pas les églises. Parce qu'on va te demander que c'est quoi le lien de ça là. Oh non, la mode. Quelle mode? La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au. On va prier pour vous. On va avoir mal au cœur. Oh. Ça, on va prier. Ça, on avait vu d'ici là, comme 3 jours d'ici là. Coralie, regardez ça là. C'est pas si c'est l'œil de mouton qui était ici. Il a fait grâce. Fait une onction. Alléluia. Il y en a. Bon, celle-là, c'est qu'elle n'a même pas intérêt. Parce que c'est le passe. Non. Comme tu sais. Oh. Là, ça même pas les babes. Elle dit, je te claque les pieds avec la gilette. Là, regardez même ma blanche. Et pourtant, si elle, regardez comment elle a grandi. Avec un moteur, elle n'a pas dit ça. Toi, un tien noir, c'est toi qui m'as fait le truc comme ça, fait sale. Alléluia. Alors, Pasteur Tony, Dieu a bien fait de devenir une femme claire et qui n'a pas de tatouages. Les tatouages sont mystiques. Alléluia. C'est pas bon. Prenez-moi la Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 19, au verset 28. Lis-moi ça. Parce que vous pensez que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Non, il faut lire. C'est la Bible. Lévitique 19, 28. La crainte de l'Éternel. Il faut craindre l'Éternel. Dites à vos soeurs et à vos enfants de ne plus faire ça. Et vous-même, c'est une onction pour tuer l'esprit de ça. Oui, que dit la Bible? Vous ne ferez point d'incision. Vous ne ferez point quoi? C'est une instruction. Attends. C'est pas une instruction de Dieu. Lévitique 19, verset quoi? 28. La Bible dit quoi? Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Il a même précisé qui il est. Maintenant, comment on dit qu'on parle de la crainte de Dieu et quand on te parle, au lieu de prendre ça que je ne savais pas, j'ai fait ça, je ne connaissais pas, je demande pardon à Dieu, comment ça dit, on parle des choses, mais c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui parle. Il dit quoi? Je suis. On va couper ça là. Allez, je suis. Mais pas les tatouages. Maman Elise, pas les tatouages. Fanny, pas les tatouages. Quand tu as ton tatouage, j'ai hâte de sans effet. Tu as des tatouages. Toi aussi, pas de tatouages. Tu as les tatouages, pas de tatouages. C'est fini. Hein? Tes tatouages là. Tu as les tatouages. Ok, c'est bon. Tu as les tatouages, c'est bon. Tatouage, c'est bon. Tatouage. Oh, ça. Va prier, hein? Va prier. Va prier. Fanny. Quand tu sais que tu n'as même pas intérêt. Parce que toi, on ne met pas la machette. On commence à granimer les pieds.
Toi-même, c'est même la pique. La pique directement, même sur la tête. Ah. Il y en a? Alléluia. Alléluia. Toi qui n'as pas de tatouage, sois béni. Toi qui as le tatouage là, pas une option, mais c'est mal là où tu as le tatouage, où tu es l'esprit là. Tu ne connaissais pas. Que Dieu bénisse encore sa parole. Ayons la crainte de Dieu. Et quand on vous prêche sur des notions que vous ne connaissez pas et que vous avez souvent eu à faire, prenez cela avec action de grâce. Ne raisonnez pas, ne raisonnez pas, ne raisonnez pas. Cherchez à grandir, cherchez à trouver des solutions. Que Dieu bénisse encore sa parole et toutes les personnes qui le suivent au nom de Jésus. Amen.